Coucou et bienvenue dans Les Beautés d'intérieur, le podcast signé Maison Alouenne. Ici, chaque épisode célèbre la décoration comme un art vivant, tissé de matière, de lumière, d'héritage et d'émotion. Je suis Ijlel, décoratrice et coloriste d'intérieur, et à travers ce podcast, je vous invite à repenser votre espace comme un lieu qui parle de vous, de vos racines, de votre histoire et de votre façon d'habiter le monde. Nous parlerons ensemble d'intérieur hérité et inspiré, de design vivant et de beauté sur mesure, avec toujours pour ma part une touche arabo-andalouse, un souffle méditerranéen et cette quête de sens qui guide chacune de mes créations. Laissez-moi révéler le beau qui est déjà chez vous. Et pour suivre mes réalisations et toutes mes aventures, retrouvez-moi sur Instagram @maison.elouane, A-L-O-U-A-N-E, et sur maison-elouane.com. Et si ce podcast vous plaît, abonnez-vous, partagez et laissez-moi un mot, vos retours me sont précieux. Est-ce que toi aussi, tu as l'impression que la rentrée t'est passée dessus comme un rouleau compresseur et qu'à la fin de ce mois de septembre, on n'y est pas encore tout à fait, mais on est en train de se dire « Quoi ? L'automne est là ? L'été est déjà fini ?» Alors moi, je te l'avoue, ce début d'automne, je l'ai pris comme une claque. Et si c'est pareil pour toi, alors tu es au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie qu'on replonge ensemble un petit peu en été. Et pour ça, je vous emmène à nouveau en Tunisie, comme je vous l'avais promis. On va parler de 2 villes, 2 atmosphères et 2 palettes de couleurs différentes. Mais toutes 2 m'ont énormément inspirée cet été. Et elles vont nous apporter un petit quelque chose pour mieux affronter l'automne qui est déjà bien là. Ouais, j'ai envie de pleurer moi aussi. On va commencer avec Nebel. Nebel, c'est une ville qui est très chère à mon petit cœur. Alors, vous le savez, moi je suis pas tunisienne, je ne suis pas originaire de Nebel. Moi je suis marocaine et je suis originaire de Tétouan. Et je dois l'avouer que de ce fait, j'ai un amour particulier pour ces petites villes de bord de mer qui ont gardé en elles leur essence traditionnelle, leur artisanat traditionnel. Et Naples, c'est vraiment une ville qui est connue pour son artisanat, pour ses poteries, pour ses couleurs. Comment est-ce qu'on peut les appeler? Comment est-ce qu'on pourrait dire? Ce sont des couleurs profondes et franches. Un peu comme le Tunisien et la Tunisienne. Quand je pense à Naples, je vois du blanc chaud sur les murs. Vous savez, ce blanc chaud qu'on retrouve partout en Tunisie, ou presque partout, qui est en fait ce blanc, qui est de la chaux en fait, hein, comme son nom l'indique. C'est un matériau qui est très chaleureux et un matériau qui reflète la lumière à merveille. C'est pour ça qu'on a cette sensation de blanc éclatant, alors qu'en réalité, c'est pas du tout un blanc pur, c'est juste que la lumière se reflète énormément dessus. Quand je pense à Naples, du coup, je pense à ce blanc, je pense au bleu cobalt, et je pense bien sûr au jaune solaire, à la terre cuite et au rouge profond. Ce qui va être intéressant avec le bleu cobalt, c'est que c'est un bleu qui permet d'apporter calme, sérénité et qui va aussi permettre de créer du contraste dans cette belle palette nabelienne. Dans cette palette, pardon, le bleu va vraiment nous permettre d'équilibrer la palette et d'apporter cette dose d'introspection, de calme et de sérénité, comme je le disais tout à l'heure. C'est une couleur vraiment qui favorise cette introspection et je dois vous dire que personnellement, l'introspection dans cette rentrée, pour moi, c'est vraiment un mot-clé, un mot important. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la rentrée pour nous tous, c'est un moment de renouveau. Hein. On se permet de se réinventer, de recommencer à zéro. Que ce soit quand on était élève et qu'on reprenait l'école à la rentrée, on se permettait, on se donnait le droit, comment dire, de se recréer à la fois une personnalité si on changeait d'établissement, si on passait du collège au lycée, on savait que on reprenait les choses à zéro, mais aussi d'un point de vue scolaire parce que on savait que, bon, si on n'avait pas trop réussi notre année précédente,
Là, c'était le moment de faire table rase et de se remotiver pour travailler à fond. En fait, on reprend les mêmes mécanismes dans notre vie d'adulte pour le travail et puis pour tout ce qui est personnel à la maison, que ce soit l'entretien de la maison, la décoration ou même quand on vise des choses encore dans la sphère personnelle, s'occuper des enfants, se réorganiser à la rentrée, ça devient quelque chose de très important. Mais pour pouvoir faire tout ce travail, bien entendu, il faut un travail d'introspection, de retour à soi, même je dirais de méditation et le bleu, il est vraiment idéal pour ça, histoire de vraiment faire le point sur l'année qui s'est écoulée et si on veut recommencer, sur de bonnes bases, si on veut faire table rase eh bien, il faut justement, retravailler ce qui s'est passé et être capable de se dire: «OK, ça s'est passé comme ça, je sais pourquoi et maintenant je vais pouvoir avancer sur sur un nouveau chemin peut-être ou en tout cas, peut-être un chemin moins escarpé que l'année dernière». Dans cette palette de couleurs, bien entendu, il y a pas que ce fameux bleu. On va avoir, je vous le disais tout à l'heure, le blanc chaud, le blanc à la chaud. Alors là, si vous pouvez intégrer du blanc, vraiment à la chaud chez vous, c'est magnifique. Ça a un effet de matière à la fois au toucher, mais aussi visuel qui est très impactant lorsqu'on rentre dans une pièce. C'est un blanc qui est chaleureux et qui va vous permettre d'apporter énormément de paix et de sérénité dans votre intérieur. Lui aussi va venir en contraste avec le bleu cobalt, ou d'autres couleurs parce que ce qui va être intéressant avec le blanc, c'est de le combiner comme une couleur neutre avec d'autres couleurs qui, elles, vont apporter, une autre touche et surtout de la personnalité du style. Je ne vous conseillerais jamais de faire un intérieur tout en blanc ou tout en beige. Si c'est votre dada, je suis désolée, mais je ne serai pas votre femme. C'est impossible pour moi de travailler sur une palette de couleurs tout en beige et blanc, tout simplement parce que pour moi, ce sont des couleurs neutres. Et pas que pour moi, bien sûr, mais ce sont des couleurs neutres. Ça peut être une excellente base pour travailler la colorimétrie de votre intérieur, mais ça ne suffit pas. Néanmoins, comme vous pouvez le constater, ça reste des couleurs que j'aime travailler et que j'utilise chez moi ou dans les projets de mes clients. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, avec Nabel, on a ce blanc chaud qui va nous permettre d'apporter de la paix et de la sérénité. Et Dieu sait que j'en ai besoin dans cette rentrée qui s'est faite sur les chapeaux de roue et qui n'a pas été évidente tous les jours. On reprend un nouveau rythme, on a passé un été qui s'est déroulé pendant quelques mois, on a ralenti et puis là tout d'un coup il faut y aller, il faut reprendre et pour moi, en tout cas, le bilan de ce mois de septembre, c'est que ça a été difficile. Donc un peu de sérénité, un peu de paix quand je rentre chez moi, vraiment, c'est le genre de choses qui me fait énormément de bien. Bon, le calme, la sérénité, la paix, l'introspection, l'équilibre, on en a besoin, bien entendu, et ça va nous aider pour aussi bien entamer ce début d'automne. Mais vous savez ce dont j'ai besoin, moi, et je crois que vous l'entendez très bien avec cette belle voix cassée que je vous présente aujourd'hui, je vais avoir besoin de vitamine D. Et clairement, le jaune solaire, comme on peut le voir à Nabel, va nous permettre de nous donner de la vitamine D, de l'énergie, du dynamisme, du soleil, de la lumière, tout ce dont on a besoin en automne. Parce que c'est sûr qu'avec les journées qui sont de moins en moins longues, le soleil bien moins présent, ici, moi j'habite près de Lyon et c'est vrai qu'en ce moment, on a beaucoup de pluie, beaucoup de ciel gris. Et même si j'étais dans le déni ces derniers jours en me disant non, mais peut-être qu'on va encore avoir quelques journées de bonne chaleur, bon ben, je suis bien obligée de constater que ce ne sera pas le cas. Et je vais bien être obligée ce week-end de sortir toutes mes boîtes de vêtements d'hiver qui ne sont pas restées bien longtemps dans ces boîtes, je dois bien l'avouer. Dans tout ça, étant donné qu'on a bien besoin d'énergie, il y a une couleur qui est, même je dirais 2 couleurs qui se fondront parfaitement dans notre automne, c'est le rouge profond et le terre cuite. Alors, le rouge profond, il est intéressant parce que c'est pas un rouge, hyper éclatant.
D'accord? Là, on est sur des tonalités, des chromaticités plutôt assombries, dans lesquelles on va plonger quelques gouttes de noir, justement, pour permettre d'avoir ce rouge très sophistiqué, très chic, très élégant, mais qui conservera tous les bienfaits du rouge, c'est-à-dire nous apporter de l'énergie, de la puissance et de la chaleur. Et encore une fois, j'ai besoin de chaleur en ce moment. Il fait froid, clairement. Et ces touches de rouge vont vraiment m'aider à m'apporter de la chaleur pendant cet automne. Donc ça, c'est vraiment chouette. Le terre cuite, contrairement au rouge, on va pouvoir ne pas l'introduire qu'en touche. Alors, bien sûr, tout va dépendre de la pièce dans laquelle vous voulez intégrer cette palette de couleurs et dans laquelle vous voulez intégrer ces couleurs et la fonction de la pièce, mais aussi les émotions que vous avez envie de ressentir dans ces pièces. Mais c'est sûr que euh, le rouge peut être trop énergique, trop puissant, trop chaleureux. Et c'est comme tout, l'idée va être de bien équilibrer les choses pour de bien équilibrer et bien doser les couleurs pour justement ne pas avoir d'effet néfaste sur de la couleur. Et en fait, moi personnellement, je ne mettrais pas beaucoup de rouge chez moi, je le mettrais en touche. Si c'est dans ma cuisine, et c'est vraiment une couleur idéale pour la cuisine, ça pourrait être dans la vaisselle, ça pourrait être dans un luminaire. D'ailleurs, c'est le cas dans ma cuisine. J'ai un luminaire en poterie rouge. On en a déjà parlé dans un épisode précédent. Voilà, ça pourrait être une nappe dans la salle à manger, des coussins dans le salon. Voilà, des petites touches de rouge, même dans la chambre à coucher, hein. Moi, j'aime bien faire 3 lignes de coussins et on les utilise tous parce qu'on adore dormir avec plein de coussins autour de nous et du coup, moi je mettrais bien, vous savez, sur, la 3e ligne des coussins sur notre lit, ces petits coussins qui peuvent être très utiles, mais qui ont aussi un aspect très déco, et ben, ça pourrait être là la petite touche de rouge pour justement nous donner un peu d'énergie et de puissance au réveil. Ça peut être, hyper intéressant. Le terre cuite, lui, c'est une couleur qui apporte force et fiabilité. C'est une couleur qui nous rappelle l'authenticité, hein. Je vous parlais de l'artisanat à Naples. Naples, elle est connue pour ses poteries et c'est pour ça aussi qu'on a un peu cette idée de la couleur terre cuite, terracotta, qui appelle à l'authenticité. C'est une couleur, dans lequel moi j'intégrerais un peu de rose. En fait, vous voyez ce terracotta très doux, qui est quand même, comment dire? Il est pas doux au point d'être, fade, et pastel, pas du tout. Mais c'est un terracotta qui va être doux et qui va nous apporter une énergie positive justement parce qu'il est légèrement rosé. Ce terracotta-là, moi je l'adore et vraiment je l'adore. Pour moi, c'est pas du tout une tendance, bien entendu, parce que ça fait appel à mon histoire personnelle, le Maroc et et la terre cuite, c'est quelque chose, d'évident, j'ai pas besoin de vous en dire plus. Et je sais que c'est une couleur qui me suit depuis presque toujours et qui continuera de me suivre même quand cette couleur ne sera plus tendance. Mais en tout cas, heu, moi personnellement, je l'aime énormément. Donc vous l'aurez compris, Nabel a vraiment beaucoup à nous offrir pour cette, rentrée sur les chapeaux de roue et ce début d'automne qu'on n'attendait pas vraiment. À quelques kilomètres de là, il y a Hammamet. Ici, on change complètement d'atmosphère. Hammamet, c'est plus doux, plus apaisant. C'est du beige lin qui réconforte, de la couleur terre, chaleureuse et authentique, des verts qui nous connectent à la nature et qui ouvrent la créativité. Et bien sûr, une touche de bleu turquoise parce que, bien entendu, on reste en bord de mer et un soleil chaud qui va à nouveau nous apporter beaucoup d'énergie. Hammamet, c'est l'harmonie, la simplicité, le retour à l'essentiel. Hammamet, c'est une ville où vraiment vous avez à boire et à manger pour tout le monde. Vous avez Hammamet Sud avec un côté, on va dire, très touristique et plus moderne.
Vous avez le côté centre-ville historique de Hammamet, avec ses remparts qui sont juste magnifiques et en plus on est en bord de mer, donc vous avez la vue sur mer, c'est assez exceptionnel et vous avez aussi, cette partie, la partie de la corniche en fait, où vous allez pouvoir déguster de la street food, des bambalones comme on en attend tout au long de l'année et des glaces exceptionnelles. Moi, j'ai mon glacier à Hammamet, je l'adore. Quand je suis à Hammamet, c'est obligatoire. Je veux tous les soirs une ou 2 boules de pistache salée. C'est vraiment mon kiff de Hammamet. Vous allez le voir, le verre est assez présent et maintenant que je vous dis ça, je me dis qu'en fait, j'ai été pas mal influencée par ce verre pistache que je dégustais dans ma glace tous les soirs. Donc Hammamet, je l'ai dit tout à l'heure, le Begelin, ça va nous apporter du calme, de la douceur, de la chaleur, du réconfort et de la simplicité parce que dans cette rentrée où tout se complique, en vérité, la simplicité, ça nous ferait pas de mal. La couleur terre, tout ce qui est couleur terreuse, on en a parlé tout à l'heure avec le terracotta, ça nous apporte de la force. Ouais, ça on en a besoin aussi. De la fiabilité, ça aussi, on en veut au boulot, on en veut en famille, on en veut tout le temps. Bien sûr, de l'authenticité. Moi, c'est ce qui me manque quand je reviens ici, quand je quitte le Maroc ou la Tunisie. C'est vrai que, ouais, toute cette authenticité, ces traditions, c'est vraiment les choses que j'ai envie d'intégrer chez moi et de retrouver au quotidien. Bien sûr, calme et chaleur, on l'a déjà dit, mais vraiment toutes les couleurs terreuses, les marronnés, les beiges aussi, hein. Le beige, c'est un marron dans lequel on a mis beaucoup de blanc. C'est vraiment des couleurs qui vont nous apporter beaucoup de chaleur et de réconfort. Je vais vous parler du vert tout à l'heure. Pour moi, le vert olive est super présent à Hammamet, tout simplement parce que c'est une terre d'oliviers. Vous avez des zones, alors aujourd'hui, elles ont été des fois remplacées par des nouvelles constructions, mais historiquement, c'est une terre d'oliviers. Donc moi, je pense beaucoup à ce vert profond, assombri, olive, que j'adore. De toute façon, moi, j'ai une obsession pour le vert. Alors, en tant que Marocaine, pour ceux qui connaissent un peu la culture, il n'y a rien de bien surprenant. Mais vraiment, moi, j'adore cette couleur. Et du coup, dans la palette qui m'a été inspirée par Hammamet, j'ai associé cet ensemble de couleurs et ces deux verres. En fait, ce premier vert olive a un deuxième qu'on va en fait appeler le vert pistache. Parce que bon, c'est évident, j'aime la pistache, enfin, j'aime la glace pistache. Il est vrai que la pistache, c'est quand même un élément très présent dans la pâtisserie et les arts culinaires en Tunisie, bien plus qu'ailleurs. Au Maroc, bien sûr, la pistache est présente aussi, mais à pas du tout autant qu'en Tunisie. Vraiment, il y a une forte présence oui, une forte présence de la pistache en Tunisie et vraiment les Tunisiens raffolent de ça. Faut dire aussi qu'il y a une belle influence de l'Italie en Tunisie et c'est vrai que, bah, c'est pareil en Italie et particulièrement en Sicile, la pistache a une place assez importante, dans les arts culinaires. Donc revenons à nos verres, donc le verre olive ou le verre pistache. Alors quand je vous dis verre pistache, on ne parle pas du tout de ce verre, heu, ultra fluo, ultra saturé qu'on peut voir dans les glaces pistaches industrielles. Je vous parle de la vraie glace pistache. C'est un verre bien plus doux, un verre qui peut, je sais que les glaces pistaches que j'ai mangées en Sicile étaient un verre dans lequel il y avait un peu plus de jaune. Celles de Hammamet pouvaient l'être aussi ou pouvaient être, des verres, dans lesquels on avait l'impression qu'il y avait un peu de beige. Je sais pas si vous voyez un peu? Des verres, pardon, plus doux. Bref, les verres sont importants et intéressants parce qu'ils nous connectent à la nature. Ils ouvrent notre créativité et apportent concentration et bien-être. Bon, je vais pas le répéter, calme, équilibre, bien-être, on en a besoin, on en a tout le temps besoin et se reconnecter à la nature en automne, c'est pas des choses auxquelles on pense, pardon. Tout simplement parce qu'on voit cette période de l'année comme un déclin de la nature, alors qu'en fait, c'est un cycle important pour la nature, pour pouvoir ensuite se régénérer au printemps.
Et donc, ça peut être intéressant justement parce qu'on a besoin de ralentir, on a besoin de se, pas d'hiberner, mais en tout cas de se calmer un peu. Donc, une reconnexion au rythme naturel des choses peut être intéressant. Et là, le vert va nous aider, va favoriser justement cette connexion à la nature. Et puis, on va finir cette harmonie colorée par le turquoise et le jaune chaud. Alors, bleu turquoise, pourquoi? Parce que c'est une couleur qui est éclatante et rafraîchissante. Elle apporte énormément de vitalité et cette impression immédiate de vacances au bord de l'eau. Alors, comme le rouge tout à l'heure, ce que je vous inviterai à faire, c'est d'apporter ce bleu turquoise par petites touches. Ça peut être de la poterie qu'on a ramenée de vacances, justement, de la vaisselle de temps à autre posée à table et mixée avec, toutes ces couleurs. Ça peut être également, des coussins comme je vous le disais tout à l'heure, un tableau, une belle photo de nos vacances qu'on a envie d'agrandir, comme une fenêtre ouverte dans notre intérieur vers, ce souvenir qui nous apaise et nous fait du bien. Le jaune chaud, eh ben, la même chose que tout à l'heure, on a besoin d'énergie, de chaleur, de créativité et de dynamisme. Faut savoir que le jaune chaud que j'ai sélectionné pour Hammamet, c'est un jaune qui ressemble un peu, qui est un peu orangé. Il va être intéressant, et je crois que je vous l'avais déjà dit dans le premier épisode de ce séjour en Tunisie, donc l'épisode sur El Jem. Donc l'épisode précédent, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à y revenir. Il est très intéressant et il nous apporte aussi pas mal de clés pour cette rentrée. Il est carrément encore d'actualité. Donc je disais, le jaune que j'ai sélectionné pour Hammamet, c'est un jaune chaud, un peu orangé. Et ce qui va être intéressant là-dedans, c'est que le orange est une couleur qui favorise la communication, qui facilite la communication. Donc ça peut être justement très intéressant pour pouvoir mettre des mots sur ce que nous sommes en train de traverser, parce que la rentrée, ça peut à la fois être génial parce que il y a du renouveau, on recommence les choses à zéro, mais ça peut être aussi assez brutal et difficile et on peut s'aider justement de la couleur orange. C'est pas pour rien que le géant de la télécommunication s'appelle orange. C'est parce que justement c'est une couleur qui est connue pour favoriser la communication. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces deux palettes pour nos intérieurs? Avec Nabel, on peut garder la force des contrastes, associer un blanc chaud et lumineux avec des touches de bleu cobalt et de jaune solaire pour dynamiser une pièce. Ajouter une pointe de terre cuite, ça peut être directement en imposant la terre cuite par sa matière, pourquoi pas des luminaires qui ne seraient pas émaillés, de la vaisselle non émaillée. Ça peut être un vase également. Si vous avez, vous savez, ces grands pots en terre cuite, moi je les ai mis dans mon jardin. J'en ai ramené quelques-uns de Nebel, mais si vous en avez à disposition, ou vous connaissez des revendeurs dans le coin, ou vous avez le grand luxe d'en apporter du Maroc ou de Tunisie ou d'Algérie, voire de n'importe quel autre pays de Méditerranée, eh bien, laissez-les trôner dans vos intérieurs avec de belles plantes d'intérieur. Vous verrez, ce sera majestueux, ça les mettra en valeur. Et en plus, vous aurez ce terre cuite dans votre intérieur. Le rouge profond, comme je vous le disais tout à l'heure, dans des objets, des petits objets de décoration. Encore une fois, ça peut être des vases. Vous pouvez aussi les apporter ce rouge profond dans un plaid tout douillet. Une jolie lampe, par exemple, avec un pied en marbre rouge. Ça pourrait être super beau dans votre intérieur. Ça apporterait une élégance qu'on ne retrouverait pas ailleurs. En ce qui concerne Hammamet, on peut s'inspirer de sa douceur. Parce que c'est vrai que Hammamet, c'est vraiment une ville qui appelle à la douceur. Pourquoi pas miser sur les tons beige ou terre comme base apaisante et y associer des verts olives, pourquoi pas des turquoises, des verts pistaches, pour inviter la nature et la fraîcheur dans votre intérieur. C'est parfait dans un salon ou une chambre pour créer un cocon serein et ressourçant. En fait, ces deux palettes se complètent. Nabel nous apporte l'énergie, la lumière, l'intensité. Hammamet nous offre la sérénité, l'équilibre et la connexion à la nature. Et si on réussit à jouer avec les deux,
Alors au final, on prolonge un peu l'été chez soi, tout en accueillant l'automne avec plus de douceur. Merci d'avoir écouté cet épisode de Beauté d'intérieur, un podcast signé Maison Alouane. J'espère qu'il t'a inspiré à regarder ton intérieur autrement, non pas comme un décor figé, mais comme un espace vivant, de transmission, où chaque détail peut créer du lien entre ce que tu es et ce à quoi tu aspires. Si tu es dans une phase de réflexion, de rénovation ou simplement de quête d'harmonie, et que tu sens que ton lieu mérite un regard sensible, enraciné et sur mesure, je serai ravie de t'accompagner. Le beau est déjà chez toi, laisse-moi le révéler. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à laisser un commentaire ou une note, c'est ce qui aide ce podcast à toucher d'autres âmes sensibles en quête de beauté, d'équilibre et de lumière. N'hésite pas aussi à me suivre sur mon compte Instagram @maison.louane. J'y publierai dans les prochains jours des photos justement de Hammamet et Nabil, ce qui te permettra de découvrir ce que moi j'ai pu découvrir cet été. J'y publierai aussi l'harmonie colorée dont je t'ai parlé dans cet épisode, donc n'hésite pas à regarder et à me dire en commentaire ce que tu en penses. Je te dis à très bientôt pour le prochain épisode de ce podcast, en espérant que ma voix se sera remise. Et en attendant, prends soin de ton intérieur, il prendra soin de toi.